C'est magnifique. Alors, vous savez bien, c'est inutile de répéter qu'il faut arrêter les téléphones ou mettre sous vibreur, parce qu'au théâtre, c'est le texte, n'est-ce pas? Et on a un slogan. Quand je dis tous, vous répondez pour les planches. Tous, tous. Ok, on a entendu très très fort pour vous. Alors nous allons commencer par remercier les sponsors, grâce à qui nous sommes là, qui ont permis à ce que l'événement ait cette ampleur-là. Nous sommes à la deuxième édition du Festialib. Donc l'année dernière, vous avez participé. Cette année, 2 autres établissements se sont rajoutés, donc ils sont 8 cette année. On espère encore en avoir l'année prochaine plus que ça. Alors je vais te donner la liste. Alors les sponsors, il s'agit du lycée Blaise Pascal, qui est l'initiateur de cette édition du Festialib, qui a commencé l'année dernière. Ensuite, nous avons l'Institut français du Gabon qui nous accueille dans cette belle salle. On peut applaudir. Nous avons de ce côté la Belle TV qui, depuis l'année dernière, est là avec nous. Ils sont là depuis midi. Alors, nous allons maintenant accueillir sur scène Monsieur le proviseur du lycée Blaise Pascal, Monsieur Genon, s'il vous plaît. On peut applaudir. Bonsoir à tous, c'est toujours très très impressionnant de monter sur scène et je frémis à l'idée de ces jeunes là tout à l'heure qui vont être là à ma place. Je m'appelle donc Jean-Philippe Genon et effectivement je suis le proviseur de Blaise Pascal depuis septembre 2008. C'est un vrai plaisir d'être là, un vrai plaisir et puis surtout un vrai honneur d'être devant vous pour ouvrir cette deuxième édition de Festialib. Je voulais, sans dévoiler quoi que ce soit, faire applaudir Madame Honorine Gnou, qui était derrière moi. Madame Gou qui sera la marraine de cette édition et que vous aurez l'occasion d'entendre demain, je crois, Madame. C'est un grand plaisir et un grand honneur que vous soyez parmi nous ce soir, compte tenu de la place que vous occupez dans la culture, la littérature de ce pays, et aussi tout ce que vous apportez à cette jeunesse. On en parlait tout à l'heure. C'est important pour moi d'être là parce que, je l'avais dit lorsqu'on j'ai eu le plaisir d'assister à la première réunion de travail de cette année, j'avais tout de suite dit à mes collègues que je serais là. C'est important d'être là parce qu'effectivement, je pense que le théâtre, c'est un formidable outil, un formidable moyen de créer du lien et de faire sortir des choses chez les gens, et particulièrement chez vous les jeunes. Donc c'est vraiment important que cette opération puisse se dérouler. Et je voulais remercier les enseignants qui se sont investis dans ce travail. Il faut les applaudir très fort parce que c'est grâce à eux que nous avons le plaisir d'assister à ces représentations ce soir. Voilà, donc je ne suis pas un homme de discours. Je vais regagner ma place là et puis laisser la parole à la jeunesse, laisser la parole au théâtre. En tout cas, je réaffirme vraiment le grand plaisir et le grand honneur que j'ai d'être parmi vous ce soir. Bonne soirée. Alors, je pense que Madame Gou n'est plus à présenter, vous la connaissez tous? Alors, je vous rappelle quand même qu'à l'extérieur, sur 2 tables, elle met des livres en vente. Donc, vous pourrez les acheter pour ceux qui voudront. Elle en a écrit un de nouveau récemment, donc vous pouvez regarder. C'est bien pour la jeunesse. Oui, ça pourra vous inspirer aussi. Peut-être la littérature et le théâtre également. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation des membres du jury. Nous avons ici, à l'extrême gauche, Monsieur Christian Nzigou. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Madame Mireille Essono.
Madame Julienne Penge. Madame Danielle Itumba. Et enfin, Monsieur Stevie Moussirou. Ben oui. Et on applaudit aussi pour tout le monde, toute l'équipe. J'espère que vous n'avez pas oublié le slogan. Tous. Ah, d'accord. Les membres du jury m'ont dit que vous n'avez pas suffisamment applaudi. Faites du bruit pour les membres du jury. Oui, absolument. Alors, nous allons pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, vous êtes acteur et en même temps public. Et pour cela, on a besoin de la participation de tout le monde. Ce qui veut dire que si l'Immaculée est sur scène, c'est inutile que le lycée Blaise Pascal fasse du bruit pour embrouiller, etc. Vous connaissez vous-même la méthode, n'est-ce pas? Donc, on va demander un représentant par établissement. Représentant de Bessieux d'abord. Collège Bessieux. Un représentant pour le tirage au sort. Oui. Représentant de Harissani. Je reste là, juste là. Représentant de Harissani. Ah, c'est l'enseignant qui vient lui-même. Hein. Absolument, c'est pour le tirage au sort. Représentant Bessieux. C'est Bessieux déjà? Ah bon, d'accord. Immaculée, Immaculée. Ça commence bien là. Représentant Immaculée. Ah, là, il y a beaucoup de bruit. Immaculée, c'est la prof. Représentant le guide de nos enfants. Représentant Alessani. En fait, déjà là. Marie-Vignette alors. Représentant Blaise Pascal. Nelson Mandela. Oui. Et enfin, lycée d'État. Alors, tout le monde est bien là? 8. Voici la méthode, on explique. Ça va être un tirage au sort par vous-même. On va tendre une corbeille, vous allez prendre. Ensuite, si on choisit le numéro, c'est l'ordre de passage. En même temps, les membres du jury vont pouvoir noter. Alors, est-ce que je commence à tendre ma corbeille ici ou bien je mets la corbeille au milieu et puis chacun tire une feuille? Au milieu. Oui. D'accord. Tous pour les planches ou sur les planches? Tous? Ok. Bien. C'est les membres du jury. Tout est bien mélangé. On a dit au milieu. Donc vous n'avez droit qu'à un petit bout de papier. D'accord? Bon. Et ça, c'est l'ordre de passage. C'est parti. Juste un. Mais et vous gardez, hein? N'ouvrez pas encore. Il y a des gens derrière moi ou quoi? Ah oui? Oui, on n'ouvre pas encore. Oui. Voilà. Alors, je vous tends le micro. Vous donnez le nom de l'établissement et le numéro. Lycée d'État, numéro... Numéro 8 pour le lycée d'État, donc en dernier. Lycée Georges Mabignat, numéro 2. Mabignat, deuxième passage. Lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux, numéro 4. Bien. Lycée Blaise Pascal, numéro 1. Lycée Le Guide de nos enfants, numéro 7. Lycée d'application Nelson Mandela, numéro 5. Institution Immaculée Conception, numéro 6. Même avec le micro, il y a déjà beaucoup de bruit, hein? Monsieur? Lycée Mohamed Harissani, numéro 3. Bien. Ce qui veut dire que, pour le moment, sans faire de bruit, le lycée Blaise Pascal devrait être déjà dans les coulisses.
très lentement, en train de descendre, en première position. Et Georges Mabignat également aussi devrait se préparer dans les coulisses. Et les autres, bon, je vais récupérer mes bouts de papier. Et on espère avancer comme ça au fur et à mesure. Et les membres du jury seront là pour me rappeler l'ordre de passage. Alors, nous voici à la deuxième édition de Festialib. Et ce soir, nous avons imposé un thème, le thème sur l'eau. Les textes écrits par les élèves. Donc nous avons une version ici. Et maintenant nous allons voir la version scénique. Ai-je tout dit? Tu as tout à fait tout dit. C'est exactement ça. Ils vont tout nous dire sur l'eau. Est-ce que c'est important, l'eau? Est-ce qu'il faut qu'on la gaspille? Est-ce qu'il faut la préserver? Ce sont eux qui nous diront là sur scène. Alors pour encourager les comédiens, on applaudit très très fort. Très très fort. Et on va fermer les rideaux. On va fermer les rideaux. Et on n'attend plus que la première prestation qui commence bien sûr par le lycée Blaise Pascal. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Allô Pierre? Oui. Prends 12 millions sur mon compte, s'il te plaît. Oui, pour ton voyage. Par contre, tu fais attention aux précieux. Ok, au revoir. Oh ma soeur, comment ça va? Ça fait plaisir. Mouah, mouah. Bon, t'as cherché au culte dimanche? Je n'ai pas venu, mais tu me fais encore. C'est vraiment, c'est pas possible. Je sais pas quoi faire de toi. Et je te conseille. Qu'est-ce que tu fais là en fait? On ne sait jamais, il pourrait y avoir des espions. Regardez cette fleur. Elle est toute fanée. Tout ça par manque de précieux. Mais j'ai dit que ça allait finir par arriver. On m'écoute jamais, mais jamais. J'avais dit la même chose au président. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La plante est décédée, elle est morte. Elle est morte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au sommet international de cette table ronde. Ce sommet auquel prendront part les plus grands représentants de notre nation repose sur une polémique actuelle, le précieux. Le climat se dégrade, la population se meurt et le précieux se fait rare. La planète entière est en alerte. Maintenant se joue l'avenir du monde. Alors, écoutons. Non mais je te dis, avant ta présentation, vous avez dit de m'envoyer un message. C'est pas parce que mon fils a insulté sa fille que ça va se passer comme ça. J'étais choquée. Mais vraiment, tu crois pas ce que tu vas nous passer. T'as vraiment pas dans ta tête, mais... Le président. L'hymne. Mes chers compatriotes, le micro ne fonctionne pas. Je suis vraiment désolée, il y a un déficit avec le C'est pas grave, je ferai sans. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme vous le savez déjà, notre pays est en crise. Le peuple m'a élu pour le diriger, mais pourtant un problème de très grande ampleur nous fait front. Le précieux. Comment allons-nous procéder pour résoudre cette affaire? Aujourd'hui, mes chers camarades, je sollicite votre aide. C'est tout de même notre peuple. Je vous écoute, mais avant toute chose, présentez-vous. Anicette Congo 7, reporter sans frontières. Pasteur Dorcas, représentant de l'église La Lumière Chrétienne.
Nicolas Suzuki, environnementaliste, ami de la nature. Je suis Laurence Walker, représentante de l'élite de ce pays. Lieutenant Kenny Lentos, chef des armées. Bonjour. Enfin, si tant est que la journée est belle. Je ne prendrai pas longtemps pour me présenter parce que je considère que le principe d'identité est relatif. Néanmoins, je suis le docteur Héraclitote Chill en sociologie. Merci. Silence. Buvons. Bon, débutons. Monsieur Nicolas Suzuki, veuillez énoncer les faits, s'il vous plaît. Il y a quelques années, un malheur s'est abattu sur notre planète. Le précieux se fait rare. Si nous avions pris en compte ce problème il y a très longtemps, nous n'en serions pas là. Il est dit dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Apocalypse, que dans les temps de la fin, l'homme deviendra méchant, perfide et ami de l'argent. Regardez comme nos frères se détruisent pour ce précieux. Remettez-le aux églises, ainsi nous prierons pour vous. Hommes, amis de l'argent, comme nous le montre la présence de cet économiste. Pour construire vos églises, il faut bien de l'argent. Mais que ferions-nous avec les églises s'il n'y a plus de fidèles, madame? Amen. Silence! Madame, je me suis permis de relever quelques-uns de vos propos, notamment quand vous avancez que l'homme devient perfide et mauvais. Mais il me semble essentiel de vous rappeler que l'homme est né perfide. Blasphème! Aussi bon que l'Éternel aurait pu nous faire. Tout comme ce monde ici est né avec le précieux. Alors, la question que moi je me pose, et que je pense que nous devrions tous nous poser, c'est est-ce l'homme qui a perdu le précieux, ou est-ce le précieux qui, en disparaissant, perdra l'homme? Les frontières. Qui protégera nos frontières? Mes hommes et moi. Assurons votre sécurité, mais il nous faut ce précieux. Ainsi, nous pourrons conquérir de nouveaux territoires et épandre notre domination sur le monde. Votre seule chance, c'est nous. Nous, l'élite, devons posséder la totalité de ce précieux. Nous sommes l'économie. Nous faisons la vie de ce pays. Nous sommes essentiels. Pouvez-vous définir le principe de totalité, madame? Nous avons l'argent, nous avons le pouvoir, donc le précieux est à nous. Le précieux est un bien de la terre et non de l'homme. La terre n'appartient pas aux hommes, mon Seigneur, madame. Monsieur le Président, avec ces mentalités et ces idéaux, nous n'avançons pas. Votre peuple, entre ses murs, se meurt et a besoin de ce précieux. Nous perdons notre temps dans les futilités. Chacun de ces représentants veut savoir si le précieux est à lui. Ça suffit. J'ai écouté toutes vos idées, mais nous n'avançons pas. Je suis le président. J'ai une réputation. Que pensera le peuple de moi? Monsieur, donnez un ordre et nous ferons descendre l'armée dans la rue. Oui, vive la Kalachnikov. Au ciel, où va le monde? Madame, on ne vous a pas demandé de réfléchir. La prière ne nous mènera nulle part. S'il vous plaît, ici il est question de l'écosystème. Bla bla bla. Mais il nous faut de l'argent dans nos caisses. Bien sûr, l'argent prélevé dans les poches du peuple. Ne nous noyons pas dans des spéculations inutiles. Monsieur Nicolas, veuillez continuer. Les lits du précieux se sont asséchés. Même le ciel refuse de pleurer. C'est un signe du Très-Haut. Ne dit-on pas que le troisième jour Noël... Enfin, peut-être que si nous accordions nos forces avec les autres nations... Surtout pas. C'est de l'espionnage industriel. Et dire que vous êtes les représentants de cette nation. Mais c'est pour le peuple que nous tenons cette réunion. Il n'y a pas d'avenir sans le précieux. Bon, dites-moi, quelle est la plus vaste étendue de précieux au monde? C'est un lac en Sibérie. Qu'est-ce qui se passe? Marchons
Donne. Un tiers de la population de ce pays manque terriblement de précieux. Et en plus de cela, 60% des richesses renouvelables de ce même pays qui est le nôtre est dirigé par vous. On peut vous donner 30%. Selon l'évaluation des statistiques, Tu n'avoues, ferme ton robinet. Tout le monde au silence. Mes frères, l'église est avec vous. Mais pas avec toi. Ils ont échoué. C'est moi. Je suis la voix du peuple. Peuple corrompu. Peuple caméléon. Nous en avons assez. C'est la goutte de précieux qui fait déborder le vase. Je propose une conférence nationale. Qui se finira en dictature, oui. Pas de conférence nationale ni de réconciliation. Tous en trop. Debout. selon la Déclaration des Nations Unies, nous avons tous droit à un procès équitable. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Chacun a le droit de se prévaloir de toutes sortes de libertés, sans aucune distinction, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Le précieux est au cœur du développement durable et est essentiel au développement socio-économique, à la production d'énergie et d'aliments, à la santé des écosystèmes et également nécessaire pour la santé des écosystèmes. À genoux. Vite. C'est ça une journaliste sans frontières. Cette femme qui mange dans les mains des ministres. Hors de ma vue. Vous nous faites honte. Soi-disant représentants du peuple. Vous représentez la bêtise. J'économise. Ça c'est un nouveau riche, mais ça a découvert sur son compte. Tu veux partir? Tu veux que je te libère? Mais non, voyons, je fais comme toi, j'économise des actions. Au fait, quel est le budget pour le changement climatique? 3 milliards. Pardon? 2 milliards. J'ai pas bien entendu. 1 milliard. L'armée! Oui, lieutenant. Le mot est vraiment beau. Vous faites les fiers avec vos fusils. Mais est-ce que vous savez ce que vous visez réellement? Alors, vous visez tout, sauf vos objectifs. L'animal et le surhomme. Je t'en donnerai un mot de Nietzsche. Commence par regarder ton peuple. Regarde, on est devant toi. Les amis, j'ai une devinette pour vous. Qui a été élu avec 99,9% au suffrage? Qui était déjà au pouvoir à la naissance de mon grand-père? C'est le président! Oyo momonekos menzi mete target Oyo momonekos menzi mete target Oh! On est où là? S'il vous plaît, nous pourrions avoir une goutte d'eau. C'est le lycée Blaise Pascal. En attendant ma vignette,